Alors, ça va être un petit peu technique, mais parce que ça a été extrêmement compliqué en réalité d'avoir des chiffres sur les suicides forcés parce que nous n'avons absolument aucun comptage, aucun chiffrage des suicides qui sont liés aux violences conjugales. Euh, D'une part, et d'autre part, les études qui portent sur les liens entre violence au sein du couple et suicide ou tentative du suicide ou pensée suicidaire sont elles aussi extrêmement rares. Donc la tâche a été extrêmement compliquée et nous ne pouvons que faire des estimations. Donc le comité Psytel s'est appuyé sur quelques études existantes avec un postulat de base qui est le suivant. Les études épidémiologiques nous apprennent que le facteur prédictif le plus fort d'un suicide est le fait d'avoir fait une tentative de suicide. Il y a donc, on l'a dit déjà tout à l'heure, il y a donc un lien très puissant entre suicide et tentative de suicide, les mêmes causes produisant les mêmes effets en plus extrêmes. C'est ainsi que, faute d'une autre méthode scientifiquement plus assurée, nous sommes conduits à formuler l'hypothèse d'une même distribution des causes de tentatives de suicide dans les causes des suicides. Ça, c'est le postulat de base pour notre estimation. Le comité Psytel s'est basé sur 4 études existantes. La première, c'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni en 2004, où il est fait état qu'il existe des preuves d'une forte association entre la violence domestique et tentative de suicide. Au Royaume-Uni, 1497 décès de femmes par suicide ont été enregistrés en 2000. Et après enquête, 188 sont imputables directement aux violences conjugales, soit un indice de 12,5%. Deuxième étude sur laquelle nous nous sommes basés, c'est l'étude Psytel, qui a été faite en 2008, menée dans le cadre d'un projet européen Daphné, estimation de la mortalité par violence conjugale en Europe, qui prend en compte pour la France les données issues de l'enquête ANVEF. Dans l'enquête ANVEF, c'est l'enquête qui a été faite en France en 2000, voilà, c'est la plus importante qui ait jamais été faite sur les violences faites aux femmes, renseignant le taux de tentative de suicide chez les femmes ayant subi des violences graves et chez celles ayant subi des violences très graves. L'étude conclut à un taux de 13% de suicide en lien direct avec les violences conjugales. Et là, on a, de mon point de vue, l'étude qui est la plus complète et qui s'approche de ce qui devrait être fait pour avoir le comptage le plus précis des suicides forcés. C'est une étude qui a été faite à l'université du Kentucky, qui a été publiée en janvier 2019 et qui avait pour but de déterminer le pourcentage des suicides dans le Kentucky entre 2005 et 2015, ou des problèmes avec le partenaire intime, y compris des violences. Les données de l'État du Kentucky, issues du système national d'enregistrement des morts violentes, ont été utilisées à cette fin. Voilà, donc c'est cette base de travail en réalité qu'il faudrait avoir. C'est un travail absolument phénoménal, hein, ça j'en conviens. Donc ce système national enregistre les informations des certificats de décès et les rapports d'enquête des médecins légistes, des forces de l'ordre, de toxicologie et les rapports médico-légaux. Les chercheuses ont repris les dossiers de tous les suicides de la période, soit un total de 7008 suicides. Elles ont ainsi identifié 1327 cas, 26% des cas documentés de suicides où étaient évoqués des problèmes au sein du couple. 575 cas de problèmes au sein du couple sur 1327 comportaient aussi au moins un élément de violence au sein du couple. Cependant, les résultats fournis dans l'article ne sont pas suffisamment genrés pour différencier ces résultats suivant le sexe du défunt. Le résultat global, utile pour notre estimation, est le suivant. Dans 11% des suicides étudiés, la violence du partenaire intime a contribué au suicide. Là, on arrive à un indice de 11%. Enfin, nous avons utilisé les résultats de l'enquête française Virage,
Cette enquête est une très grosse enquête de grande envergure qui a été réalisée en France auprès de plus de 27 000 femmes et hommes âgés de 20 à 69 ans. Je vais pas, il y a tout un calcul qui a été fait, je ne vais pas vous alourdir le débat en vous l'évoquant. C'est, voilà, on est parvenu à calculer le pourcentage de tentatives de suicide attribuables aux violences psychologiques fréquentes au sein du couple parmi l'ensemble des tentatives de suicide pour les femmes de 20 à 69 ans. Et on arrive à un indice de 11,5%. Donc, avec ces 4 études, en réalité, on arrive, voilà, à une donnée qui converge, à un ordre de grandeur, voilà, entre 11 et 13% de tentatives de suicide imputables principalement aux violences au sein du couple. Et nous avons utilisé la borne inférieure de 11% pour la suite des calculs. Pour le nombre de suicides forcés en Europe, nous sommes partis du nombre de suicides de femmes par classe d'âge pour chaque État membre de l'Union européenne, fourni par Eurostat pour 2017, qui est l'année la plus récente, pour avoir les chiffres complets de mortalité publiés. Alors là, je vais vous donner les chiffres. Pour la Belgique, en 2017, les suicides forcés sont estimés à 52. Pour la France, à 209. Le nombre total de suicides forcés dans l'Union européenne, en 2017 toujours, est donc estimé à 1136. Alors, je vais juste faire un petit éclairage particulier pour la France. 209 suicides forcés pour 2017, ça fait à peu près, voilà, 2 fois plus que les féminicides. Pour la Belgique en 2017, les chiffres que nous avons pour les féminicides étaient de 43 pour 2017. Et là, suicide forcé, on est donc à 52. Donc un chiffre qui serait supérieur. Alors encore une fois, on est là vraiment dans de l'estimation basse. Voilà. On n'a pas parfaitement conscience qu'on n'est pas dans des données qui sont scientifiques, on est dans l'estimation, mais avec un indice qu'on a réussi à sortir par rapport à 4 études sérieuses qui ont été extrêmement sérieuses, qui ont été faites. Maintenant, idéalement, ce serait un travail colossal qu'il faudrait faire, qui a été fait à l'université du Kentucky, qui leur a pris 10 ans quand même. Voilà, c'est une autopsie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une autopsie psychologique systématique pour chaque cas en réalité de suicide. C'est prendre tous les dossiers de suicide, les ouvrir, pour les femmes, pour les hommes, pour les mineurs aussi. Voilà, j'étends le champ, je sors du champ des violences conjugales, parce qu'il y a, hélas, aussi, beaucoup de mineurs qui se suicident ensuite du harcèlement qu'ils subissent, qu'il soit scolaire ou intrafamilial, ou ensuite du cyberharcèlement, du revenge porn, enfin voilà, que sais-je, il y en a de plus en plus, hélas. Donc il faudrait, pour chaque suicide, ouvrir le dossier, voir s'il y a des plaintes qui ont été déposées, des mains courantes qui ont été déposées, voilà, s'il y a des indices, voilà, des indices de violence subie, de violence physique ou de violence psychologique subie. Et parti de là, faire une véritable enquête. Et là, on pourrait avoir un comptage réel des suicides forcés. Il faudra bien commencer un jour à le faire pour qu'on ait une vision globale des mortalités liées aux violences conjugales. Parce qu'aujourd'hui, avec un chiffrage qui est ciblé sur les féminicides, nous avons une vision parcellaire en réalité des mortalités liées aux violences conjugales. En France, cela fait déjà un certain temps que j'ai demandé au ministère de l'Intérieur de commencer ce travail de comptage de suicides forcés. J'ai encore vu la semaine dernière la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de l'Intérieur, à qui j'ai réitéré la demande. J'ai espoir qu'on commence un jour à
voilà, que ça commence. Voilà. Moi aussi, je rêve debout, assise, voilà, je rêve, mais il va falloir voilà, un jour le commencer. Il va falloir aussi mesurer la gravité des tentatives de suicide qui sont systématiquement le préalable du suicide. Donc quand une femme, elle vient déposer plainte, ou quand une femme, elle va voir son médecin généraliste, son psychologue, son psychiatre, et qu'elle a fait une tentative de suicide, l'appréhender à sa juste gravité. C'est fondamental, fondamental. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, une tentative de suicide, elle n'a pas marché juste parce qu'elle n'a pas trouvé, voilà, elle s'y est mal prise, voilà. C'est rarement un appel au secours en réalité. Hein. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, la victime, elle se dit stop, voilà. Je veux que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Donc si elle n'a pas réussi cette fois-là, elle réussira la prochaine. Donc il faut vraiment, voilà, c'est fondamental d'appréhender la tentative de suicide à sa juste gravité. Je voudrais, là, sur le chiffrage, j'en ai terminé. On vous met à votre disposition l'estimation que le comité Psytel a faite des suicides forcés en Europe. Nous avons fait la même sur la France, avec les mêmes modalités de calcul. Et je voudrais aussi rebondir sur ce que tu as dit par rapport au traitement, on va dire, purement judiciaire des violences conjugales, parce que c'est un point de prévention, de mon point de vue, des suicides forcés qui est très important. C'est l'approche systémique du traitement des violences conjugales. C'est de considérer que les violences conjugales, c'est un système qui est mis en place. C'est pas lorsqu'une femme elle vient déposer plainte parce qu'elle s'est pris une baffe, c'est prendre une plainte uniquement sur la base des violences physiques. Cette scène de violence physique, elle veut dire quelque chose, elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire qui est faite de dénigrement, d'insultes, d'injures, de chantage, d'isolement, voilà, toutes les violences psychologiques, le contrôle coercitif, l'emprise dont on a déjà parlé. Et quand on prendra les violences subies par une femme dans leur entièreté, on arrivera à mesurer à leur juste gravité les souffrances subies par les victimes, d'une part, et on arrivera à mesurer la dangerosité de l'agresseur, parce que c'est pas la même chose de prendre une plainte parce qu'il y a un type qui a crevé les pneus de son ex-compagne ou qui l'a insulté hier soir. On va dire, ouais, bon, bah ça va, c'est pas dramatique. Et ce même type-là, il va retourner la semaine d'après, il va tuer son ex-compagne. Alors que si on avait pris la totalité des violences subies par cette femme-là, on aurait peut-être compris qu'on avait affaire à quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et lorsque, dans le groupe de travail que j'ai copiloté pendant le Grenelle, on avait étudié une enquête brillante qui avait été faite par des journalistes du Monde, qui avaient étudié la totalité des dossiers de féminicide de l'année précédente, donc c'était l'année 2018, et ils avaient conclu la chose suivante, que dans la quasi-totalité des affaires de féminicide, la chaîne pénale, en réalité, avait eu une vision parcellaire des violences subies par les victimes. C'est qu'ils avaient pris en compte une scène de violence physique. Et que donc ils n'avaient pas mesuré dans quelle situation de danger mortel se trouvait la victime. Et c'est là le nœud. Voilà. Pour moi, voilà, on est vraiment dans la prévention la plus fondamentale. Et si en plus de ça, quand une femme victime, elle vient déposer plainte, et qu'on lui fait dérouler toute son histoire, et qu'on apprend dans cette histoire-là qu'elle a fait une tentative de suicide, parce que beaucoup en ont fait une, beaucoup. Et bien là, on va vraiment comprendre qu'on a affaire à quelque chose d'extrêmement grave, et on va la mettre sous protection. On va on va la protéger. Elle et ses enfants. Parce que tu as eu raison de le rappeler, c'est toi qui l'as rappelé, tu as raison de le rappeler, les enfants ne sont jamais que témoins des violences. Ils sont victimes, même s'ils n'ont jamais été touchés par le conjoint violent.
À partir du moment où ils sont dans ce huis clos de la violence, ce sont des victimes, avec des traumatismes qui s'apparentent à des traumatismes de guerre pour les enfants. Donc il faut que toute cette cellule familiale, elle soit extraite de là et qu'elle soit protégée. Voilà. Et donc, encore une fois, on vous met à disposition les estimations, si vous voulez. Voilà.